Nous allons faire une seule chose maintenant. J'aimerais que vous donniez une offrande d'acclamation à Jésus. Celui qui permet que nous puissions être là. À Jésus. À Jésus. À Jésus. À Jésus. À Jésus. À Jésus. Je veux des moudjahidines. Vas-y, vas-y, vas-y. Prononce son nom. Dis à ton voisin, ce soir, ma vie change. Change de voisin, ce voisin est suspect. Dis à l'autre voisin, ce soir, ma vie va changer. Mon compte bancaire va changer. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a beaucoup d'argent? La danse de ceux qui ont l'argent. De la future mariée, celle qui va se marier. Où est ta bague de mariage? Où est ta bague de mariage? Oh oh! Dans moins de 72 heures, 630 femmes vont porter des grossesses. Sauf ce soir avec le titre de séjour, la nationalité, la dent de celui qui a ses papiers. Comme ça. Il s'agit de moi. Je parle à quelqu'un qui sera le futur millionnaire de sa famille. C'est à qui je parle. C'est à qui je parle. C'est à qui je parle. Aïe aïe aïe. Danse comme un milliardaire. Danse comme un milliardaire. Ce soir, Dieu va changer. Celui qui me dit Amen extrêmement. Dis voisin. Dis voisin. Ce soir, ça passe ou ça casse. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, en ma qualité de général, je suis venu signer un décret céleste. On ne parlera plus jamais dans ta vie de blocage, de malédiction, d'échec. Si tu me dis Amen, je suis venu nommer des femmes commandantes de la prospérité. Toutes les
personnes qui se sont moquées de toi un jour. Mon frère, c'est ta détermination qui va provoquer ton miracle. Nelo, Finanga, éco-changé. Aujourd'hui, ta vie va changer. Il y a un temps pour pleurer, mais il y a une heure. Quand cette heure arrive, matin tu danses, à midi tu danses, le soir tu danses. C'est ton jour! C'est ton jour! Mesdames, regarde ton voisin. Regarde ton voisin. Dis voisin. Vous savez, si tu as un voisin qui est trop fort, change de voisin, c'est un sorcier. Regarde l'autre voisin, dis voisin. Ce soir, c'est mon soir. Dis voisin. Ce soir, c'est mon soir. Dis voisin. Ce soir, c'est mon soir. C'est mon soir. C'est mon soir. Si tu me dis amen comme le tonnerre. Qui sent que sa vie a commencé à changer? Veillez-vous à... Quand je dis asseyez-vous, tu sais ce que tu dois dire? Je m'assois sur la tête de mes adversaires. Où est ta place? Où est ta place? Où est ta place? Asseyez-vous! Ma chérie, c'est pas ta chaise ici, hein? Chacun doit trouver sa chaise maintenant. Le général doit parler. Je prophétise. On ne se moquera plus jamais de toi. Quelqu'un me donne un amen dangereux. Futurs milliardaires, où sont les futurs millionnaires? Où sont ceux qui auront leur papier? C'est bon maintenant, vous exagérez. C'est bon. C'est bon. Les femmes là, elles exagèrent. On dit danse, ils ne dansent pas. Maintenant, quand ils s'approchent de toi, ils disent pasteur, veuillez m'excuser, je suis interdit bancaire. Ah! Donc tu n'as rien. Comporte-toi comme moi. Frère, j'ai compris une chose. Dans la présence de Dieu, il ne bénit que ceux qui se comportent comme des enfants. Sinon, pasteur Makoso qui encadre 2 premiers ministres, 15 footballeurs professionnels. Mais il me comporter en Dieu. Chaque fin du mois, je jeûne plus, je prie plus. Chaque dîme qui tombe me permet de vivre à la... Je suis heureux. Quand on dit fin du mois, je suis le pasteur le plus heureux. Parce que je n'attends que le code Western Union et RIA qui tombe. Les gens parlent, je mange. Il n'y a rien. Je suis venu pour que tu manges. Je suis venu pour que tu sois riche. Je suis venu t'annoncer. C'est pas parler. Dieu m'a dit, toute parole que tu donneras aujourd'hui, je l'accomplis. Donc, si j'ai dit que tu as tes papiers, si j'annonce que tu as ta nationalité, ne doute plus. Attends 72 heures. C'est là qu'on voit la dimension de quelqu'un que Dieu a appelé ou pas. Une histoire a changé ma vie.
Quelqu'un dit annonce. Quelqu'un dit mon général aggrave. Si tu me dis casse, je casse. Hey! Est-ce que les Moudjahidines sont dans la salle? Est-ce que les Amazones sont là? Est-ce que les fous et les folles de Dieu sont présents? Une histoire a changé ma vie. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je suis dans la joie. Vous savez pourquoi je suis ému? Parce que certaines personnes ont parié que ce jour n'allait pas avoir lieu. Ils ont écrit pour dire on va faire au moins 2 semaines sur Makosso et son programme va échouer. Ils ont oublié une chose, c'est que si les Ivoiriens insultent Makosso, les Camerounais le prennent. Si les Camerounais disent merde à Makosso, les Antillais le prennent. Si les Antillais disent merde à Makosso, les Togolais le prennent. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je suis venu annoncer à quelqu'un du fait que tu es venu. Si je ne donne pas tout ce que Dieu a mis en moi, c'est que moi-même je vais donner raison à l'adversaire. Tu as bravé les ondits. Tu as bravé ceux qui ont voulu te décourager. Dieu ne peut pas jouer avec toi aujourd'hui. Je dis non, il ne peut pas. Papa, je t'ai donné la chose la plus précieuse de moi, c'est ma jeunesse. Depuis l'âge de 17 ans, j'ai abandonné ma carrière d'être avocat pour toi. J'ai abandonné les gangs parce que tu m'as dit je t'appelle. Seigneur, je t'en prie, je t'en supplie. Ne regarde pas moi, mais change la vie de quelqu'un. Je t'en prie, regarde ces femmes. Elles sont heureuses, elles dansent. Mais si chacune voulait expliquer son problème, si le matelas voulait parler de la vie de chaque personne, Seigneur, on n'allait pas quitter ici. Je te demande pardon, papa. Ces hommes qui sont venus avec un esprit de chômage, donne-leur du travail. Dans le nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire un bon amen, s'il vous plaît? J'aimerais qu'Abidjan puisse vous entendre. Donne un bon amen, s'il te plaît. Pasteur Isaac. L'histoire de cette personne a changé ma vie. Je suis content de te voir. Toi aussi. Toi aussi. Merci pour votre fidélité. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse aussi Onel Mala. Prends le micro et fais-moi signe tout à l'heure. Parce qu'on va rentrer maintenant dans la révélation de la parole. Okay. Parce que Dieu m'a dit aujourd'hui 1000 personnes repartent avec leur guérison. 1000. Il m'a dit 1000 personnes. Seigneur, si pardon, augmente. 1000 c'est petit, augmente, Seigneur. Madame qui est à la première rangée, levez-vous. Oui, oh my God. Ma fille, tape ton pied 3 fois à terre. 1, 2 et 3. Regarde s'il te plaît, fais comme ça. Je n'ai pas de celle qui est devant. Oh my God. C'est toi qui as problème de pied, toi tu regardes l'autre. C'est toi arracher ton miroir. Assieds-toi, maman. Je vais vous dire une chose. Je ne répète jamais une révélation. 2 fois. Jamais. Parce que c'est comme si je vais te convaincre. Non, chacun a son problème. Numéro 2. Si tu m'écoutes, si tu as mal quelque part, mets simplement ta main là où tu as mal. Et tu vas constater qu'au fur et à mesure, ben le mal va disparaître. Pas maintenant quoi. Il ne faut pas rester comme ça jusqu'à la fin. C'est-à-dire tu es là quand je commence à déclarer des choses, tu touilles simplement, tu dis Seigneur, je veux ma gloire. Si une parole te fait du bien, tu prends l'huile d'onction, tu mets sur ton doigt, tu fais un signe de croix sur ta tête pour dire j'ai saisi la grâce. Est-ce que quelqu'un peut me dire un amen dangereux? Jean chapitre 11. Prophète Isaac. Waouh, je te revois encore. Tu es là encore. Que Dieu te bénisse. Jean chapitre 1. Tous ceux qui n'ont pas de Bible, levez vos mains. Je vous donne des Bibles gratuitement, levez vos mains. Voici les Judas, ceux qui ont trahi Jésus. Hey. Ils viennent dans la maison de Dieu sans Bible. Et à chaque fois qu'on vient, ça prend toujours. Il y a toujours de nouveaux clients. Il faut télécharger au moins la Bible sur ton téléphone. Quelqu'un dit Amen. Il y a toutes les applications. Jean chapitre 11. Lis-moi à partir du verset 1.
Jean chapitre 11, Lis-moi comme un moudjahidine. verset 1. Verset 1. Il y avait un homme malade. Il était quoi? Malade. Il était quoi? Malade. Je veux sentir le peuple. C'est vous qui allez faire sortir tout ce qui est à moi. Il y avait un homme quoi? Malade. Continue. Lazare de Béthanie. Qui ça? Lazare de Béthanie. Lazare de Béthanie. Village. Continue. Village de Marie et de Marthe, sa sœur. Village de qui? Marie. Et de sa soeur Marthe. Continue. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur. J'ai l'impression que tu as chassé beaucoup de démons. Ta voix a pris un coup. Oh. Moi, je vais faire la lecture. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds de ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs, il y a quelque chose qui me marque. Vous vous rappelez que la Bible déclare que lorsque la femme a cassé le parfum, c'était un parfum de grandeur. Il y a parfum et il y a parfum. Hein? Mon frère, il y a des parfums. Lorsque tu mets sur toi, quand tu passes, même le chien se tourne pour te dire tu es bon, tu es bien parfumé. Le chien. Il dit mon frère, tu es bien parfumé. Il félicite ton parfum. Mais il y a des parfums qu'on vend à Babès. Dans le magasin Tati. C'est 1 euro, 1 euro. Quand tu vas aller en Afrique, tu vas là-bas, tu ramasses beaucoup. Et quand tu arrives, tu dis voilà, ça c'est un parfum qui vient de Paris. Joe Paris, c'est Paris. Voilà, tiens pour toi, tiens pour toi. Il y a ça aussi. Mais il y a des parfums, comme le parfum de cette femme. Donc elle a donné son parfum à Jésus. Mais il y a quelque chose que je ne comprends pas. Les sœurs envoyaient dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Seigneur Jésus. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lors donc qu'il eut appris que Lazare était malade, il resta encore 2 jours dans le lieu où il était. Quelqu'un dit, général, révèle-moi quelque chose. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, écoutez-moi très bien. L'heure est grave. Vous ne comprenez pas. L'heure est grave. Celui dont on parle était l'ami de Jésus. Quelqu'un qu'il aimait de tout son cœur. Quand Jésus était fatigué, Jésus allait se reposer sur Lazare. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Et sa soeur avait donné un parfum de grande marque. Un parfum qui coûte cher. L'ami de Jésus tombe malade. On vient donner l'information à Jésus. Jésus fait 2 jours. Il ne s'y rend pas. Le silence de Dieu. Écoutez-moi s'il vous plaît. On ne parle pas de n'importe qui. On parle de l'ami de Jésus. La Bible déclare, Jésus dit, je ne vous appelle plus mes serviteurs, je vous appelle comment? Mes amis. Ça fait combien d'années tu appelles Dieu par rapport à ta situation? Tu invoques Dieu par rapport à tes papiers. Le silence de Dieu fait en sorte qu'aujourd'hui les personnes sont en train de se moquer de toi. Ça fait combien d'années? Écoutez-moi s'il vous plaît, l'heure est grave. Ça fait combien d'années on parle à Dieu? Marie appelle Matt. Simplement un bébé qui va se téter. Matt. Simplement Matt. Un enfant. La honte. Ça fait combien d'années tu parles à Dieu? Que vous touchez ici, tu pries. En début d'année, voici un prophète, tu vas. On dit il y a un nouveau prophète qui est venu, tu vas. On dit Abraham de Makosso, tu vas. Que cette année, c'est combien de temps? Que cette année, c'est l'année du mariage. Fais-moi confiance. Tu demandes de chercher travail à Dieu dans le but de t'occuper de ta famille qui reste en Afrique. Que cette année va faire quoi? Elle va se marier. Le 31 décembre, le silence de Dieu. Ah, voisine, comme tu as dit que cette année à se suicider. Je suis en mesure de vous dire que Lazare n'est pas mort à cause de sa maladie. Lui aussi, il pourra dire Lazare est mort de honte. C'était l'ami de qui? Dans tout le quartier connaissait que Jésus venait là. Mais Lazare, explique-nous comment Jésus est ton ami. Il vient de guérir Bartimée. Il vient de ressusciter la fille de Jairus. Les voisins sont venus voir Lazare. Lazare, mais c'est comment? Tu es malade. Ah, Lazare. Mais toi aussi, tu dis tu as Jésus et puis tu tombes malade. Lazare, c'est comment? Les voisins, tes amis, qui te disent, tu as donné ta vie à Jésus. Tu as abandonné le fétiche. Nous, on connaît un marabout
qui a fait le travail. Aujourd'hui, j'ai un commerce. Aujourd'hui, j'ai une entreprise. Toi, tu as donné ta vie à Jésus. Qu'est-ce que Jésus a fait pour toi? Ils sont en train de se moquer de toi. Ils sont en train de te ridiculiser. Tes parents te disent, tu as abandonné la tradition. Tu as abandonné les coutumes. Où est ton Jésus? Lazare a vécu cela. Chaque jour, c'est le voisin qui venait. Lazare, Yako. D'autres ne venaient pas parce qu'ils aimaient Lazare. D'autres venaient regarder le visage de Lazare pour aller raconter au dehors. Pour dire, ma chérie, quand je suis allé, la soeur qui fait le malin là, vraiment c'est difficile. Elle est en train de jeûner. Pendant que je te parle, elle est jeûnée. Elle a maigri comme pas possible. Elle a tout perdu. Et les gens aujourd'hui se moquent de toi. Les gens te regardent en te disant, où est ton Dieu? Ce Dieu qui t'a promis le succès. Les prophètes ont annoncé que dans 72 heures, que cette année, si tu donnais 1000 euros, si tu donnais 2000 euros, ta vie allait changer. Tu t'es dépouillé, tu as tout donné. La maladie est encore là. Le célibat est encore là. Jusqu'à quand? Lazare, où est ton Jésus? Marie appelle Marthe. Elle dit Marthe, la honte. Vous savez que vous tous qui êtes ici, en début d'année, vous avez prophétisé sur votre vie. Et le voisin a entendu. Vous avez dit que cette année, c'est votre année. Que cette année, c'est l'année du mariage. Fais-moi confiance. La sorcière était à côté de ta fenêtre. Elle dit quoi? Que cette année, elle va faire quoi? Elle va se marier. Le 31 décembre, ils viendront te rendre visite. Ah, voisine, comme tu as dit que cette année, c'est ton mariage, au moins, Billy s'est marié. Ah! Lui aussi, il pourra dire, ah, voisin, je ne suis pas concerné. Mais toi, le sorcier viendra te dire, cousin, mais c'est comment? On est venu saluer le beau. Comme tu as dit que cette année, tu te maries, on est venu voir le beau-frère pour voir si ton Jésus a changé ta vie. Quelqu'un va venir dire, ma soeur, tu as prophétisé que cette année, c'est ton année de l'enfantement. On est tous, suivez-moi ici, on est tous venus saluer Papi tout. Où est Mamie tout? Ma chérie, tu as dit que cette année, tu auras tes papiers. Je suis venu te prendre pour qu'on aille rendre visite au commissariat le plus proche. On va aller saluer les policiers du service d'immigration pour savoir si véritablement tu as tes papiers. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Lazare n'est pas mort de sa maladie. Lazare est mort de honte. J'ai parlé de Jésus. J'ai dit que Jésus est mon ami. Je tombe malade. Il demande à ses sœurs, est-ce que réellement vous avez envoyé des gens dire à Jésus que je suis malade? Elle dit oui, viens. Tu lui as dit, il dit j'ai rencontré Jésus. Pierre était là. Matthieu même était là, il était en train de manger. Je lui ai dit que tu es malade. Il dit la maladie ne va pas te tuer. Mais on ne comprend pas. Le lendemain, Lazare est mort. Le lendemain, Lazare meurt. Marie et Marthe s'enferment dans la chambre. Elle dit Marthe dit Marie, la honte. On a compté sur Jésus. On a dit que Jésus allait venir. Les voisins, mais quand il venait, il est rassuré. Il dit non, on a appelé Jésus. Jésus vient demain. Donc vous allez voir que d'ici là, que c'est nous, on peut déplacer Jésus. Donc le lendemain, tous les voisins sont là. Marie, il est où? Et non, il arrive. Marie même sort sur la route et regarde. Jésus, pourquoi tu nous fais ça? Jésus, qu'est-ce qu'on t'a fait? Tu es venu manger chez nous, on t'a logé. Je t'ai donné mon parfum. J'ai fait offrande. Les pasteurs m'ont dit si tu sèmes, je serai béni. J'ai tout fait. Mais Jésus, qu'est-ce qui se passe encore? Ah! Lazare est mort. Lazare, mesdames, Lazare, mes frères, Lazare est mort. Qu'est-ce qu'il y a de plus difficile que la mort? Il n'y a rien de plus honteux que la mort. Lazare est mort. Regarde aujourd'hui dans ta vie. Regarde. Où sont tes finances? Où sont tes finances? Tu as tout prophétisé. Fais des jeûnes. Tes finances sont mortes. Des hommes sont venus dans ta vie en te disant, cette année, je vais te marier. Tu es allé annoncer la nouvelle à tous tes parents. Le Jésus que vous minimisez m'a donné un mari. On a fixé la date. Tu as payé la robe de mariage. Tu as même remis l'argent au monsieur pour qu'il te dote, pour éviter la honte. À la dernière minute, cet homme a regardé une autre femme. Il est venu te dire, Dieu ne me convient plus de toi. Après avoir abusé sexuellement de toi. Tu lui as même donné des tours que tu n'as jamais donné à quelqu'un. Il a fait là-bas.
En conclusion, il est venu te dire, Dieu ne me convainc plus. Ton mariage est mort. Tu t'es battu dans ta vie. Tu as eu des grossesses. On t'a rassuré en te disant que cette année, c'est ton année. Lorsque tu prends la grossesse, 1 mois, 2 mois, 3 mois, l'esprit des autres de ta famille vient te dire, bye bye, ton enfant est mort. Combien de médecins tu as vu? On fait les scanners. On ne découvre pas ta maladie. Ta santé, elle est morte. Combien d'entreprises tu as mis sur pied? Combien d'opportunités tu as eu? Jusqu'à aujourd'hui, où es-tu arrivé? Où est ton Jésus? Où est Jésus? Celui pour qui tu as tout abandonné. Tu as fait des sacrifices énormes. On t'a rassuré qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Où sont les grands miracles de ce Dieu dont on nous a parlé? Ce Dieu qui ouvre la mer, ce Dieu qui ressuscite les morts, ce Dieu qui a guéri la femme qui perdait le sang depuis 12 ans. Où est ce Dieu? Pourquoi notre situation est encore là? Ah! Touche ton voisin, dis voisin. Dis voisin. Où est Jésus? Il est où? Frère, quand nous nous regardons, nous avons tous l'impression que tout va bien. Mais dans ton cœur, tu es la femme et l'homme le plus malheureux. Tu as tellement tenté des choses qui se sont soldées par l'échec qu'aujourd'hui tu n'as que tes yeux pour pleurer. Devant tout le monde, tu souris comme si tout va bien. Lorsqu'on te regarde, voici la parfaite incarnation du bonheur. Mais lorsque tu rentres chez toi, ton lit, il est froid. Personne ne te veut. Personne ne veut te faire confiance. Personne ne veut te porter la bague. Pourquoi? Qu'as-tu fait? Quel est le crime que tu as commis? Donner sa vie à Jésus, c'est ça? Avant, tes choses marchaient. Mais tu as l'impression que le jour où tu as donné ta vie à Jésus, c'est là que tous tes problèmes et tes malheurs ont commencé. Dans tous tes rêves, tu ne te revois qu'en Afrique. Dans tous tes rêves, tu ne vois que les hommes sont en train de te poursuivre. Dans tous tes rêves, tu ne vois que des hommes en train de te violer, prenant souvent le visage de tes propres parents. Jusqu'à quand? Lève-toi de où es-tu, Jésus? Qu'est-ce qu'on demande? Dites-moi. Dites-moi s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on demande de grand à Jésus? Un simple bébé, un simple enfant. Simplement Jésus que tu vas me guérir. Seigneur, je vais à tous les programmes. Je jeûne, je prie. Tout ce que tu me demandes, je le fais. Tu dis de vivre la chasteté, je vis la chasteté. Mais un petit mariage pour que la honte quitte dans ma famille. Dans ma famille, personne ne se marie, Jésus. Ah, Jésus. Tout ce que je te demande, c'est un mariage, papa. Je te demande un mariage, Seigneur. Mon mari est parti avec une autre femme. Il me traite de femme maudite. Je cours de programme en programme, d'homme de Dieu en homme de Dieu, papa. Jusqu'à quand? Ton silence m'inquiète. Ton silence me fait peur. Seigneur, regarde-moi mon cas. Qu'est-ce que je te demande de grand? J'ai besoin juste d'un papier pour travailler, pour nourrir ma famille qui est restée en Afrique. Regarde mon cousin, il ne travaille pas. Mon père est malade. Ça fait combien d'années je ne suis pas allé rendre visite à mes parents, Seigneur, parce que je n'ai pas de papier. Jésus, Jésus, Jésus. Parle-moi, Jésus. Dis-moi quelque chose, papa, je t'en prie. Si tu me laisses, c'est la honte. Jésus, je vieillis. Jésus, je vieillis, papa. Seigneur, je vieillis. Oh, mon cœur. Oh, Seigneur. Oh, Seigneur. Oh, Seigneur Jésus, je vieillis, je vieillis, je vieillis. Je cherche du travail. On me promet toutes sortes de choses. À chaque fois que je suis à 2 doigts de prendre le travail, ça se gâte. Mais j'ai fait quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Quel est le crime que j'ai commis, Jésus? Dis-moi, papa, je vais savoir. Les autres rendent des témoignages, jamais moi. C'est moi je pleure. C'est moi je pleure. C'est moi je suis tout le temps dans l'humiliation. Papa, si ce soir tu ne fais rien dans ma vie,
La mort vaut mieux que la honte. Je te dis la vérité, papa. La mort vaut mieux que la honte. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Le silence de Dieu. Le silence de Dieu. Le silence de Dieu. Quand tu pries que Dieu ne te répond pas, tu as l'impression qu'il ne t'entend pas. Tu as l'impression que tu as commis un crime. Tu vas te répondre. Tu vas demander pardon pour l'avortement que tu as fait il y a 1900 euros. Demander pardon pour la même chose. Pourquoi? Pourquoi? Lève-toi, dis Jésus, où es-tu? Assieds-toi. Le silence de Dieu. Le silence de Dieu. Je connais ce silence. Je parle à Dieu. Oh mon Dieu, je vois une femme qui est ici. Ça ne fait même pas 2 semaines, son mari est parti. Regarde. Un homme avec qui tu fais plus de 20 ans. Il finit de te faire plus de 5 enfants. Parce qu'il rencontre une petite fille en Afrique sur Internet. Il sacrifie tous les 20 ans passés ensemble pour une petite dispute. Pourquoi tout ce que tes mains touchent, ça se gâte? Pourquoi c'est toi qui reçois de l'argent, tu n'arrives pas à investir? Pourquoi? Est-ce que ça doit continuer? Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, lève ta main droite. Lève-toi. Dis Jésus, où es-tu? Pose-lui la question. Pose-lui la question. Dis Jésus, où es-tu? Assieds-toi dans l'amour de notre Dieu. Écoutez-moi s'il vous plaît. Beaucoup de personnes n'ont pas pris conscience de ça. Leur vie est restée zéro. Il y a une chose que nous ne pouvons pas enlever ici. C'est le temps. Aujourd'hui, tu es une jeune fille, toute belle. Tous ceux qui te voient, ils t'apprécient. Mais étant célibataire à 60 ans, tu vas te poser des questions. Pourquoi ta vie est-elle comme ça? Pourquoi? Qu'as-tu fait? Quel est le crime que tu as commis? Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je me posais ces interrogations. Et la réponse de Jésus a bouleversé ma vie. Quelqu'un dit annonce. Quelqu'un dit révèle. Quelqu'un dit casse la baraque. Si tu te lèves, que tu dis annonce, je t'annonce quelque chose. Mon fils, la réponse de Jésus m'a choqué. La réponse de Jésus m'a troublé. Isaac, Karen, la réponse de Jésus a changé ma vie. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, écoutez-moi attentivement. Pendant que les gens posaient cette question à Jésus, vous savez quelle est la réponse que Jésus donne? Au verset 11. Jésus dit, après ces paroles, après que tu t'es plaint, après que tu as prié, tes voisins se sont moqués de toi. Après que tout le monde t'ont dit, c'est fini pour toi, tu ne seras rien. Après que les gens t'ont regardé pour dire, tu n'auras jamais tes papiers. Jésus dit, après tous ces mots, Jésus donne la réponse à ta vie. Quelqu'un m'a pas dit amen bien. Oh non, je croyais que je parlais à quelqu'un. Quelqu'un m'a pas dit amen bien. Jésus donne la réponse à ta vie. Verset 11. Après ces paroles, Jésus les dit, oh my God, Lazare, notre ami, dort. Je vais. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, j'étais couché à Abidjan lorsque Dieu m'a dit, mon fils Camille Makosso, mon général, j'ai entendu les pleurs de mon peuple, je t'envoie vers eux parce que j'ai décidé de les... Pendant que les gens voient ton mariage mort, Jésus dit que ton mariage dort. Pendant que les gens voient que tes papiers sont morts, Jésus l'annonce que tes papiers dorment. Et qu'il arrive pour les réveiller.
Là où les gens t'ont enterré, là où les gens disent c'est fini pour toi, Jésus est venu t'apporter la réponse la plus dangereuse. La plus dangereuse. Ce soir, ton mariage va ressusciter. Tes papiers vont ressusciter. Tes finances vont ressusciter. Si tu te lèves, que tu me dis ah! Qui a dit que le match est fini? Dites-le-moi. Qui a dit que ta vie est finie? Qui t'a regardé et a dit c'est fini? Assieds-toi. Tu as commencé à m'effrayer. Oh my God. Je me rappelle d'un match. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Paris Saint-Germain, Barcelone. Barça arrive à Paris. Quel était le score? Combien? Combien? Est-ce que c'était 4-0? Ici à Paris, c'était combien? 6-1. Le match allait ici, là. Non. Non. Qui est un supporter de Paris? Ici, c'est? Ici, c'est? Ici, c'est? Quel était le score au match aller ici? Combien? C'était pas 4-0. Barça a mis un but. C'était combien? 4-0. 4-0. Prenons les 4-0. Barça repart comment? Humilié. Mais c'était le match. Regarde ta vie. Le match aller vient d'avoir lieu. Le diable te mène 4-0. Ton mariage est tombé. Tes finances sont tombées. Tes papiers sont tombés. Ton tout est tombé. Et aujourd'hui, tout le monde se moque de toi. Les gens se moquaient du Barça. Lorsque l'entraîneur de Barcelone lance le mot appelé la remontada, je suis venu annoncer à quelqu'un: ce soir, ta vie va remonter. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, dans la vie, ce n'est pas le départ qui compte, c'est l'arrivée. Pendant que je parle, Dieu me montre 330 femmes. Ton mariage va ressusciter aujourd'hui. Je dis aujourd'hui. Qui t'a dit que tes papiers sont terminés? Tu es allé à l'audience, on t'a dit non. Tu es reparti, on t'a dit non. Je suis venu t'annoncer: la remontada aura lieu. La remontada aura lieu. La remontada. Qui t'a dit que parce que tu as 50 ans, tu ne vas plus te marier? Qui te l'a dit? Qui t'a dit? Quelqu'un me dit amen bien. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Dieu m'a dit: Camille, j'ai entendu les pleurs de mon peuple. Pendant ce temps, Lazare était mort. Ce que toi tu considères comme étant la mort. Oh my God. Est-ce que je peux descendre là? Parce que comme c'est en direct, si je tombe, les gens vont couper la partie où je tombe. Je suis venu annoncer à quelqu'un: Dieu va te relever. Là où tu es tombé, là où les gens disent c'est fini pour toi, tu vas te lever ce soir. Tu vas avancer ce soir. Ton mariage va avancer ce soir. Je suis venu t'annoncer que ta vie va ressusciter. La situation va changer. Ceux qui se sont moqués de toi changeront. Assieds-toi. Assieds-toi. Regarde ton voisin. Dis voisin. Dis voisin. Lève-toi, dis voisin. Regarde-moi bien. Prends-moi ma photo maintenant. À partir de ce soir, la remontada. La remontada. La remontada. La remontada. Les
gens ont pensé que tu es tombé. Tes affaires sont tombées. Ton voyage est tombé. Mais ce que toi tu considères comme la mort, Jésus dit cela dort. C'est bon. Oh Dieu. Mes enfants là, ils exagèrent. Un petit monsieur comme moi, tu vas me soulever comme ça, devant tout le monde. Quelqu'un lève son doigt. Dis général, tu parles de moi. Je suis venu prophétiser sur la vie de quelqu'un. Je suis venu t'annoncer. Là où les gens t'ont enterré, là où les gens disent c'est fini, tes adversaires sont en train de fêter. Ils disent on a chassé son mari, on a gâté ses papiers, on a gâté sa santé. Là où ils sont en train de se réjouir, je suis venu t'annoncer que l'Éternel me dit que ton mariage dort. Il est venu pour le réveiller. Tes papiers tombent, il est venu pour le réveiller. Ton voyage dormait, il est venu le réveiller. Tout ce que tu as perdu comme finance, ton compte en banque dort. L'interdiction bancaire n'est pas la mort. Ce soir, la remontada. Qui a maudit ta vie? Qui a lapé le sol pour te dire que toi tu ne seras rien? Je me mets à genoux devant Dieu. Pendant que je tape mon sol à ma main à terre, je déclare que toute personne qui enterrait ta robe de mariage dans de l'eau, je prophétise que ta robe de mariage ressuscite. Toute personne qui enterrait tes enfants, je prophétise, tu auras des triplés, tu auras des jumeaux. Ce soir, ton heure est arrivée. Que c'est fini. Ce n'était que le match. Allez. Qui a dit que c'est fini? Le match ne fait que commencer. Oh my God. Qui a dit que toi tu ne seras pas millionnaire? Qui t'a regardé et a lapé le sol en jurant que toi tu ne vas pas enfanter? Qui a dit? Je suis venu en ma qualité de général apporter tes jumeaux dans tes entrailles. Si tu sautes en arrachant, je tends mon doigt vers toi. Je parle de toi. C'est toi qui vas changer l'histoire de ta famille. C'est toi qui vas changer l'histoire des siens. Ce soir, Dieu m'a dit 627 mariages ont ressuscité ce soir. Combien? 627 mariages ressuscitent ce soir. Fils, il m'a dit 627 mariages. Ce soir, c'est ta détermination qui va précipiter ton miracle. Peut-être que tu ne sais pas à qui tu as affaire. Mais si je t'annonce que dans 72 heures, ton mariage se fait. Même si ta mère avait un doctorat en célibat, si tu te lèves que tu me dis amen bien, aïe.